Quiconque fait partie du peuple du Seigneur, qu'il monte à Jérusalem et qu'il bâtisse la maison du Seigneur. Bonjour les amis. Lecture du livre d'Esdras, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigner par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on leur fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous leurs voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous aujourd'hui, quelle merveille! Nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations: quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, et il rapporte les gerbes. Je m'arrêterai là de lire ces deux textes essentiels d'aujourd'hui, qui correspondent en grande partie à ce que j'essaie de faire pour Dieu aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons le désir avec Claire de monter une maison pour protéger les femmes et leurs enfants en urgence, les mettre à l'abri. Pour cela, nous avons trouvé un lieu dans le sud de la France qui réunit toutes les conditions pour permettre à ces femmes de se reconstruire en les exfiltrant de leur lieu d'habitation devenu toxique. Un accueil sans limite dans le temps avec leurs enfants, un accompagnement personnalisé grâce à des professionnels dans le médico-social ainsi que des avocats, des juristes pour un retour à une vie active. Une structure gérée par des femmes et pour des femmes. C'est un réel besoin, car aujourd'hui 213 000 femmes sont éprouvées et seules 6 000 d'entre elles sont prises en charge par l'État. Il est temps que chacun de nous nous sentions impliqués et d'agir. D'ici le 30 septembre, nous avons besoin donc de 200 000 € pour valider avec les experts le projet et lancer l'acquisition du lieu. On a tous dans notre entourage des femmes. Alors deux solutions s'offrent à nous. Soit nous écoutons la parole de Dieu de ce jour et nous participons financièrement en apportant or, argent, dons de toute nature en vue de la rénovation de ce lieu, de l'aménagement de ce lieu. Soit nous participons en communiquant l'information autour de nous, auprès de tous ceux qui nous sont chers. Si vous n'avez pas les moyens, d'autres ont peut-être les moyens. Que chacun apporte sa pierre à l'édifice, que chacun se sente concerné par ce projet, que chacun se sente concerné par l'avenir de ces femmes. Alors sous la vidéo, vous avez le descriptif. Il y a le lien qui vous permet de le partager et de communiquer. Et de partager en réunissant ces 200 000 € d'ici le 30 septembre. Si nous n'avons pas ces 200 000 €, nous nous engageons, Claire et moi, à restituer toutes les sommes qui seront arrivées pour ce projet. Il est certain que ces 200 000 € sont une première étape à l'édifice.
On vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée du projet. Mais surtout, ne restons pas sourds. Ces femmes ont besoin qu'on leur vienne en aide. L'État ne peut pas tout assumer tout seul. À chacun de nous de se sentir concerné. Oui, c'est pour elles que je me démène. C'est pour elles que je me bats. Vous pouvez penser que j'insiste. Mais vous savez, Dieu nous demandera des comptes de tout ce que nous aurons fait et de tout ce que nous n'aurons pas fait. Et je veux vous éviter que le jugement de Dieu tombe sur vous parce que vous serez restés sourds à leurs besoins. C'est mon grand désir. Participez à la hauteur de vos moyens, comme cette sœur qui a donné 5 euros. Mais elle a donné 5 euros. Et je parlerai d'elle longtemps, parce qu'elle est pour moi comme la veuve qui dans le temple a donné de son nécessaire pour que l'œuvre de Dieu se réalise. Certes, nous avons besoin, et ça irait plus vite, de trouver 200 donateurs qui donneraient 1000 euros. Mais chacun de nous peut donner 1 euro. Chacun de nous peut donner ce qu'il a, ce qu'il peut. Mais surtout, ne restons pas sourds. Car la parole de Dieu nous dit ceci. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui y entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. Merci pour elle. Merci d'exister.